Donc, je suis Katie Bourguignon, conservateur à la Terra Foundation for American Art. Je suis commissaire de cette exposition L'impressionnisme et les Américains. L'exposition, au début, n'était pas pour définir l'impressionnisme américain, mais pour montrer un petit peu une série de départs, de démarrages, d'approches différentes parmi plusieurs artistes américains, à la fois en Europe, aux côtés des impressionnistes français, et à la fois aux États-Unis, de retour dans leur pays. Donc, dans cette exposition de 80 tableaux, de 30 prêteurs différents sur tous les musées américains, on voulait montrer un peu le développement, le début d'un engagement avec l'impressionnisme par les artistes américains. Et nous avons décidé de diviser en deux parties. Une première partie, les choses peintes en Europe par les Américains, de à peu près 1880 à peu près 1890. Et la deuxième partie, c'est la suite. C'est ce que certaines fois les mêmes peintres, certaines fois des autres peintres américains, ceux qui vont produire aux États-Unis entre 1890 et 1900. Alors, John Singer Sargent est un artiste important pour notre exposition parce qu'il est expatrié, il est tout à fait à l'aise dans plusieurs pays européens, il parle plusieurs langues, il est ami avec Monet et il vient de temps en temps se rendre visite à Giverny, rendre visite à Monet. Et dans cette esquisse gardée à la Tate à Londres, nous voyons donc un tableau de Sargent qui montre Monet en train de peindre à Giverny. Monet est assis sur un tabouret en train de peindre un paysage. À ses côtés, il y a peut-être Alice Ochedé, peut-être une de ses filles, et Sargent regarde. Et des chercheurs ont pu identifier ce tableau que Monet est en train de réaliser en regardant bien dans l'œuvre de Monet. Et nous avons pu aussi l'emprunter pour l'exposition. C'est celui-là, un tableau de Monet de cette année 1885, peint à Giverny. C'est un premier exemple des meules de foin peints à Giverny par Monet. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que ce tableau est acheté par la suite par une Américaine, une jeune peintre qui vient travailler à Giverny, Lilla Cabot Perry, pour son frère, et lui, il le lègue au Boston Museum of Fine Arts. Donc un exemple d'un Monet qui part très vite aux États-Unis. Donc nous sommes devant un tableau de William Merritt Chase de 1895, peint aux États-Unis sur Long Island, à Shinnecock. Chase est déjà très connu. Il est professeur à New York. Il est artiste, il commence à exposer dès les premières années de sa carrière. Il va passer 12 étés sur Long Island, à Shinnecock, où il va enseigner les cours d'été pour jusqu'à 100 élèves par été. Donc il est très patient. Et ici, on le voit un jour où il n'a peut-être pas des obligations avec ses élèves, il va poser sa femme et ses enfants dehors. Alors qu'est-ce que nous pouvons voir? Pourquoi c'est l'impressionnisme? Il y a tout de suite les couleurs, le soleil, l'intérêt avec quand même une composition assez originale, toutes ces bandes horizontales. Mais il y a aussi sa touche qui est très libre, très fluide. On a des couleurs différentes qui sont associées, des petites touches de rouge, les bas et le chapeau de la fille, presque en plein centre du tableau, répétées par quelques petites touches rouges des fleurs à l'avant-plan. Et tout ce monde peut-être on oublie bien les soucis de la vie, on oublie la ville et on est tout de suite avec lui, on voit dans le lointain, on est au bord de la mer, il fait beau, c'est l'été. Donc cette exposition, l'impressionnisme et les Américains, nous l'avons créée pour 3 étapes en Europe. Premièrement, ici à Giverny et jusqu'au 29 juin. Deuxième, c'est cet été au National Gallery of Scotland à Édimbourg. Et troisième, c'est cet hiver, ça va être à Madrid, Museo Thyssen.